C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Un nouveau rendez-vous avec l'économie locale et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur général adjoint au Serre France Maine-et-Loire et nous parlons aujourd'hui de quelque chose de plutôt technique qu'on appelle la réévaluation des actifs pour le financement des entreprises. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Alors, le dispositif, c'est la réévaluation effectivement des actifs, la réévaluation libre. Alors, pourquoi c'est important ? Ça va me permettre ensuite de rentrer dans le dispositif après. On a des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de financement. On le sait, il y a le PGE qui est à disposition, mais on va avoir des entreprises qui vont, après le 30 juin, peut-être plus disposer du PGE. Et le dispositif qui nous intéresse et dont on veut parler aujourd'hui, c'est la réévaluation des actifs. Toute entreprise peut décider de réévaluer ses actifs. Alors, un actif, c'est quoi ? C'est un actif immobilisé, c'est ce que vous avez acheté dans votre entreprise, qui est évalué à la valeur d'achat. Au fur et à mesure du temps, on y applique un amortissement qui fait état de la dégradation de la valeur du bien. Et on a donc une valeur nette comptable, qui est la différence entre la valeur d'achat et l'amortissement. On va sortir du cours de compta de base pour vous dire qu'effectivement, quand on parle de valeur nette comptable, qui est indiquée dans votre bilan, elle n'est pas forcément le reflet de la situation exacte de votre actif. Pourquoi ? Par exemple. Oui, allez-y. Comment ? Je vous ai coupé. La question était pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'amortissement n'est pas toujours le reflet exact de la valeur, de la dégradation de la valeur. C'est des barèmes. Donc, vous achetez une machine, vous l'amortissez sur 5 ans. Au bout de 5 ans, elle n'a plus de valeur comptable. Bon, et la valeur comptable n'est pas toujours la réalité. Ouais. Donc, cela signifie qu'il est possible, d'une manière générale, de réévaluer. Pourquoi ? Pour donner une image fidèle de son bilan auprès, notamment, de son organisme financier. Et donc, on le sait, il est important puisque actif est égal passif dans sa totalité. Et donc, si je réévalue mon actif, je vais réévaluer la valeur de mes capitaux propre et donc de la santé financière de mon entreprise. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que si j'ai une entreprise qui a réalisé, on va dire, de nombreux investissements il y a quelques années et que je n'ai pas refait de renouvellement d'investissement, il se trouve que je suis avec une valeur dégradée de la situation et qui n'est pas tout à fait le reflet. Donc, concrètement, ma valeur des capitaux propres, qui sont quelque part le reflet de ma santé financière, ne sont pas tout à fait réelles. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est qu'on est dans une situation où le financement des entreprises est hyper important. Un financeur va vous prêter de l'argent si vous avez une certaine capitalisation de votre entreprise. Logique. Et on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de pouvoir financer des dégradations de trésorerie. Donc, le dispositif de réévaluation, c'est ce que j'ai expliqué. On réévalue l'actif, on va réévaluer quelque part la valeur des capitaux propres et la capacité de l'entreprise à se réendetter pour pouvoir assurer sa pérennité, son développement, la gestion de projet. Et le problème de la réévaluation d'actifs, c'est qu'historiquement, quand on faisait de la réévaluation d'actifs, on avait un frottement fiscal, c'est-à-dire qu'on considérait que si on réévaluait, eh bien, on taxait cette réévaluation. Alors, ça demeure toujours comme cela. Sauf qu'il y a un article de loi qui est du Code général des impôts, le 238 bis, pourrait faire un petit peu lors de ma chronique. Genre, je les connais. C'est quoi le 237 ? Le samedi soir, c'est plus dur à sortir, mais là, je l'ai sorti quand même. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut savoir comment. Que dit-il ? Que dit-il cet article ? Eh bien, je ne vous oblige pas à le lire, mais il dit en quelque sorte la possibilité finalement que cette plus-value de cession seront de réévaluation. On va étaler d'un côté, on va réévaluer l'actif, donc ça va faire des amortissements en plus, mais normalement, on taxait immédiatement la plus-value. Et donc, là, aujourd'hui, on va pouvoir étaler quelque part cette plus-value. D'accord ? Ce qui veut dire que finalement, la réévaluation d'actifs va d'un côté générer des amortissements, donc des charges, et de l'autre côté, des produits par cette plus-value, mais qu'on va étaler au même moment. Le frottement fiscal ne sera pas à un instant T, mais étalé dans le temps et donc indolore.
Et le gros intérêt de cette stratégie, c'est donc de réévaluer la valeur de votre entreprise à sa juste valeur. Et là, ce qui va être intéressant ensuite, c'est quelle démarche vous allez devoir entreprendre. Et donc là, il va être intéressant de valoriser les choses de manière correcte. Et pour ça, je ne peux qu'inciter à faire appel à un commissaire aux apports pour pouvoir être juste, pour que l'administration fiscale ne vous retoque pas votre évaluation. Donc, ça me paraît important dans ce contexte-là de disposer de cette possibilité-là parce que c'était quelque chose qui existait mais qui coûtait fiscalement. Et on va dire jusqu'au 31 décembre 2021, le dispositif va vous être rendu plus facile pour éviter ce fameux frottement fiscal. C'est tout bénef. Ça vous paraît clair, Laurent? Moi, ça me paraît plutôt bien. Par contre, moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, vous allez commencer à partir de juin à rembourser votre PGE si vous l'avez pris et vous souhaitez le régler maintenant. Par contre, vous allez aller voir votre banquier pour lui demander un nouveau crédit? Bien, disons que les entreprises ont subi des conséquences, on va dire, économiques que l'on connaît. Le PGE a vocation à financer une situation, on va dire, de dégradation. Mais vous pouvez avoir des entreprises qui ont besoin de financer des machines, des investissements divers et variés. Et ce dispositif-là est complémentaire finalement au financement du PGE qui permet d'alimenter le cycle de production de l'entreprise et de l'autre, et donc d'étaler éventuellement ce remboursement par le PGE, mais de l'autre côté, d'avoir des investissements en machines, d'avoir des investissements dans des bâtiments, d'avoir des investissements dans une flotte automobile, bref, d'avoir des investissements de développement d'activité. Et l'objectif, c'est justement de ne pas limiter le financement des entreprises et que les banques acceptent plus facilement le financement parce que l'image de l'entreprise et le bilan, et là il y a toute une importance à la production du bilan comptable, eh bien c'est que on ait une image juste de la valeur de l'entreprise. C'est parfait, c'est clair. Je vous conserve pour la prochaine édition du numéro au sujet de l'économie locale. Voilà. Ça vous va? Avec plaisir, Laurent. Vous revenez quand même. C'est parfait. Merci Michel Besançon. À très bientôt. Merci Laurent. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.